Voilà la famille, c'est Sève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle incroyable, je viens de regarder sur mon téléphone quel jour c'était l'ouverture du brochet et il s'avère que c'est aujourd'hui. Donc là, je vais te montrer, je te montre comment je monte la canne le plus vite possible. Ce sera beaucoup plus facile que les montages de la truite. Alors là, j'ai pris le moulinet qui a le plus gros fil que j'avais. Premier truc à faire, bien sûr, tu ouvres le pick-up. Je monte le moulinet dessus, sur la canne. Le pick-up il est ouvert. Je passe mon fil dans tous les anneaux. Putain, je savais pas que c'était ouvert et là il doit être 18 h. Je devrais être là depuis 6 h du mat. Mais bon, au moins j'ai rangé mon appartement. Bon, les anneaux sont bien alignés là. Je vérifie bien. Je serre. Je ferme là, je vérifie direct mon frein, mon frein qui n'est pas une couille. Là c'est bien serré, ça va bien ferrer et le poisson il a de quoi me laisser partir le fil. Donc là j'ai mon fil, je le mets dans ma bouche. Là je récupère un peu de fluorocarbone, c'est un fil qui fait quasiment 1 mm d'épaisseur. Là j'ai pris du 0,91. Je tire à peu près 70 cm. Je prends le briquet essentiel. Flamme. Bon là le montage il est beaucoup plus facile que pour la truite. Alors du côté, pour rallier mon fil à ce fil là, je prends le gros fil, je fais une boucle. Voilà, là je viens de doubler mon fil. La boucle, je la tourne comme ça pour faire une boucle. La petite boucle que je viens de faire, je la replie sur elle-même. Je tiens bien avec mes doigts pour pas que ça se redéfasse et je fais passer l'extrémité là-dedans. Ça me fait un nœud en 8. Un peu de salive, je tire. Je tire sur le petit fil et ça c'est ok. Je récupère le fil que j'ai dans la bouche. Je fais le montage que j'ai fait dans la vidéo de truite. Donc 8 tours. Voilà. 8 tours comme ça. Je repasse là-dedans. Je tiens là. Salive, je tire. Ça c'est fait. J'enlève l'excédent. Je fais une petite boule, même si elle est visible. Là c'est bien loin du brochet, donc il ne le verra pas. Et puis les brochets c'est des flèches. Hein. C'est j'attaque ou j'attaque pas. Voilà. Ça c'est la partie qui relie ma ligne à mon bas de ligne. Celui-là, le fluorocarbone, il a une action qui fait qu'il résiste aux dents du brochet. Parce que les brochets ont des dents vachement coupantes. Et du coup, si j'avais du simple nylon, il me le couperait à la première touche de ses dents en fait. Donc là, je vais essayer de récupérer ce putain de leurre. Là ils ont fait un truc intelligent, c'est qu'ils m'ont pas mis le petit anneau brisé qu'il y a au bout, que j'aurais dû enlever parce que j'aime pas ça. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah là je prends le bout de ma ligne, de mon bas de ligne même. Premier truc à faire, tu fais le nœud le plus simple au monde, c'est-à-dire tu fais une boucle et tu repasses dedans. Ça viendra s'ajuster, je peux l'emmener là, je peux l'emmener là, tu vois, tu te casses pas la tête. Tu fais juste ta petite boucle. Et là, tu essayes de faire gaffe au vent, tu vas faire un maxi champignon. C'est-à-dire tu chauffes. Et dès que tu as une petite boule comme ça, tu viens là faire une petite boule. Donc voilà. Ensuite, cette petite boule, bah, tu la fais passer là-dedans, dans la boucle de ton leurre. Tu la refais passer dans ton nœud. Ensuite tu tiens là et merde. Tu fais passer le champignon dans la boule, tu tiens le champignon et voilà, ça vient se serrer. Et là, ton leurre, tu peux même augmenter la taille du champignon là si tu as un petit peu de doute. Jamais avoir de doute.
Voilà, tu tires et après tu viens tirer comme le brochet pour être sûr que ton leurre il tient bien. Et voilà, là on est bien. Donc on se retrouve avec un leurre articulé en plusieurs parties, souple. Donc c'est quasiment le meilleur truc que tu puisses faire au monde. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à suivre les conseils que je t'ai donnés pour lancer et on part. Ah, par contre, ta canne, elle est magnifique. Ouais, elle est toute neuve cette canne. Petite canne de mer. Ah, moi j'aime pas trop les cannes qui ont des couleurs, mais celle-là, vu qu'elle est orange, en fait, je l'ai prise par rapport à la canne de mon grand-père qui était orange. Et du coup, bah, on a bouclé la boucle. Ouais, mais celui-là, il va prendre un poisson. Bon, allez les gars, on est parti là. Je viens de monter la canne. Juste là. Donc, mouliné, montage, bas de ligne. Et le petit leurre répliquant, je sais pas quelle taille. On va voir ce que ça donne. Tu fais quoi? On fait un tour ensemble? Quoi? On fait un tour du lac? Ah, ouais. Je sais pas dans quel sens je filme. Non, tu filmes bien ma canne. Là, regarde, essaye de regarder la caméra derrière, s'il te plaît. Là, tu vois quoi? Est-ce que tu vois le barbecue? Ouais. Parfait, merci. Ah, parce que la dernière fois, je fais une vidéo, gros, je filme mes pieds. Les gens, ils sont dégoûtés. T'sais. Ouais, regardez, je vais lancer là-bas et tout. Ça fait combien d'abonnés? 500. 500. Ouais, 450. Moi, sur TikTok, j'en ai plein. Ah ouais? J'en ai 1500. Putain, incroyable. Ah ouais, c'est facile à faire. Ouais, sur TikTok, mais après, moi, j'aime pas trop ce réseau, tu sais, et ça dure pas assez longtemps. Non, elle est pas nulle, Allez, gars, premier lancer de l'année. de l'année. Bah, au leurre. Au leurre, ouais. Aïe. Bon, on ouvre le pick-up, on met le doigt là. Et ça bombarde, hein. C'est là-bas qu'ils sont, de toute façon. Oh, par contre, regarde. Moi, je vais en choper un là-dedans. Il m'a arraché le leurre hier. Celui-là? Le brochet, regarde. Divinator? Ah ouais. Mais là-bas, il y en a, c'est sûr, là-dedans. Ouais, mais non, tu vois, il y a des dos. Il y en a un énorme, ça n'arrête pas de se promener. Je l'ai chopé l'année dernière. Ah, je me suis pris toute la merde. Dégueulasse. Vas-y, on fait le coup, nous deux, tu vas faire ton aussi. Allez. Regarde, ils sont là-dessous, les poissons. Faut lancer derrière. Oh, tu peux leur dire de s'abonner à moi, s'il te plaît. À qui? Ouais. T'avais un truc? Non, ça a raclé le fond. Ah, il coule à mort ce truc en fait. Ah, il coule direct. Faut que je ramène vite. Ah ouais. On va essayer de lancer contre les bordures là. Voilà, on va racler toute la bordure. Qu'est-ce qu'il me fait? Putain, j'ai accroché à un arbre. Sérieux là? Putain, je suis dégoûté. N'importe quoi. Tu t'appelles comment, toi? Sévérien. Toi, c'est comment? Mathias. Yes. Pourquoi t'as mis Boris du Non, Michou. Michou? Ouais. C'est pas de bas. Ouais. Ça a pas marché, j'ai mis Michou pour ça pour le millimètre. Ça fait quelque chose? Putain, je sais pas, ouais. Tu m'as fait plein de peur. Non, j'ai raclé le fond. Même moi, j'ai senti que ça a bloqué. D'un coup, j'ai cru que ça tirait dans l'autre sens. J'ai fait waouh! Non, c'est ce que ça m'a fait, genre j'étais en train de mouliner tranquille et d'un coup ça m'a bloqué. Attends, mais celui-là, il est super coulant. J'en ai un autre, j'espère qu'il est un peu moins coulant parce que là, ça va pas.
Ouais. Non, franchement, les leurres comme ça, je peux plus les prêter. On m'en a perdu plein. L'année dernière, on m'en a perdu un. C'était mon leurre préféré. Ah non, mais moi j'ai un pote. Genre, tu vois. Ah ouais, lui, non, lui, il est grave stylé. Grave. Il est 10 fois plus stylé. J'ose pas le mettre, lui. Mais le pas, c'est le même que lui, quoi. C'est juste qu'il a des couleurs différentes. Ouais, mais des couleurs incroyables. Ouais. C'est pas ton troisième? Ouais, le troisième, il est trop gros. Ah ouais. Le troisième, c'est un monstre. C'est le truc. Ouais. Ah ouais. Non, on va rester sur celui-là. Bah, ça va, ça, c'est un Divinata. Il est bien. Bah, j'ai jamais rien chopé avec, mais apparemment, c'est un bon leurre. Hein. Black Bass, ils font un petit leurre de 4-5 cm. Mais là, il y en a des black bass aussi. Il y en a 3, ouais. Dans ce lac, là. Ouais. T'en as déjà attrapé? J'en ai attrapé un, je l'ai relâché et ils en avaient lâché, mais tous les gars que je connais, ils m'ont dit ouais, moi c'était la première fois que j'ai attrapé un Black Bass, donc je l'ai gardé. Ça veut dire qu'il y en a presque plus, quoi. Ils ont lâché des Black Bass pour que les gens ils se jettent dessus et qu'ils les bouffent tous. Ouais, Au moi, lieu d'attendre un an qu'ils se reproduisent et qu'il y en ait toujours. moi, j'ai attrapé juste un petit black bass. Genre, il était comme ça. Stai, mai stau 10 minutes. Da, mai stau. Putain, ma mère, elle est toujours comme ça. Dès qu'il pleut. Quand elle veut rentrer. Même quand t'as du soleil, elle marche pas. Ah, c'est maintenant que ça va mordre. Ah, mais ta maman elle veut y aller, elle est en train de ranger. Toi, tu reçois environ combien de commentaires sur tes vidéos? Je sais pas, 20, 30, 20. Moi, j'en ai clairement pas beaucoup. Ah bon? Ouais. Il faut leur demander. Je leur dis les gars, laissez des commentaires, laissez merci si vous avez kiffé la vidéo, tu vois. La moindre des choses. Après les gens ils y pensent pas, hein. Moi il y a des youtubeurs que je regarde, je mets jamais de commentaires sur eux alors que je les kiffe à mort. Et faut juste y penser, quoi. Toi, tu fais que des vidéos de pêche? Non, je fais des vidéos d'alimentation, de musculation. La pêche c'est secondaire, tu vois. Après c'est ma passion, donc je veux... Moi si je peux montrer des trucs à des gens et que ça leur plaît, je m'en fous en fait. Hein, si... Moi, je fais des vidéos Fortnite, Brawl Stars et pêche. Yes. Tu pêches que gros, tout. Ouais, brochet, truite, perche, cendre, black bass. Donc, dès que c'est fermé, la pêche, soit tu pêches plus. Bah après de toute façon quand c'est fermé il fait trop froid. Hein. Non, pas Mais pourquoi il y a toutes ces merdes là? c'est vrai qu'il y a un bouchon de 1 mètre ici. Ouais, 1,20 m, je l'ai déjà chopé une fois. Je croyais que j'avais une carpe au bout de la ligne. Et en fait, non, c'était un brochet d'1,20 m. C'était chaud de le sortir. Ah ouais. Sauf qu'il est allé vers la bouée. Moi j'étais là-bas, entre les deux arbres là-bas. Lui il est allé vers la bouée. Et moi je pensais que c'était une carpe. Du coup je me dis bon bah vas-y, si elle va vers la bouée, ben j'ai deux solutions. C'est où je la laisse y aller et elle risque de s'accrocher dedans. Ou alors sinon je tire comme un fou et j'essaye de l'enlever de là-bas, mais ça risque de péter. Et j'ai tiré, ça a pété. Et 2 secondes après, il y avait des gars qui étaient là. Et moi, vu que j'étais là-bas et qu'il y avait la fontaine, bah, ils m'entendaient pas. Et là, je vais les voir. Je leur dis ouais, vous avez pas une épuisette parce que ça fait 2 heures que je vous appelle. Ils me disent ouais, bah, on avait une épuisette, hein, mais on t'a pas entendu, quoi. Et moi, je leur dis ouais, je pense que c'était une carpe que j'ai harponnée. Ils me disent non, c'était un brochet, il fait 1,20 m. Je leur ai dit j'ai été au leurre, j'étais en train de pêcher et d'un coup ça m'a défoncé ma canne et tout. Et ils se sont regardés les deux frères, ils ont dit bon bah c'était le brochet. Et c'est là que j'ai compris que je l'avais loupé. Ah, j'avais trop le seum, mais 10 minutes après que l'action soit passée, j'étais comme ça. Je suis putain, mais non! J'étais dégoûté. Enfin, il y avait un lac là à côté. Il y avait 2 lacs à côté. Ah ouais, c'est ça, le Mopa ça s'appelle. Ouais, faut que tu t'attelles, parce que c'est dans
Allez, bonne soirée, man. Ta maman, elle veut y aller là. Ciao. Il y a trop d'algues, c'est abusé là. C'est abusé. Il n'y a pas ça d'habitude. Je viens de retrouver. Je suis complètement con. On continue la vidéo. Là, j'ai changé de leurre. J'ai regardé vite fait en le posant dans l'eau s'il coulait plus vite ou moins vite que ceux que j'ai utilisés avant. Donc là, il coule moins vite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, étant donné qu'il y a beaucoup d'algues, je préfère passer en surface vraiment en haut que de racler le fond. Donc ce leurre va m'y aider, sachant qu'il est beaucoup plus lourd que ceux d'avant. Ben, je vais galérer à le lancer et à le poser correctement sans qu'il fasse de bruit. Donc là, je vais essayer d'utiliser la technique où je lance et avant de refermer le pick-up, je vais attraper le fil tout doucement et le ralentir pour que le poisson se pose tranquillement. Après, je sais pas si ça va mordre ou pas, mais en tout cas, là, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est la mentalité du brochet. En fait, le brochet, c'est comme le bac bass, c'est super chiant à pêcher parce que dans le sens où quand tu pêches la truite par exemple, tu es tout le temps dans les bonnes conditions où toi tu as le soleil, où tu es dans les conditions que tu aimes. Sauf que le black bass par exemple, c'est les moments où, tu vois, le moment où tu es au bord du lac et tellement qu'il fait chaud, tu te demandes ce que tu fous là, ben c'est à ce moment là qu'il faut pêcher le black bass. Et le brochet c'est l'inverse en fait, c'est au moment où tu vois quand il y a beaucoup de vent, de la pluie, de la merde et tout, t'en peux plus et que tu te demandes ce que tu fous là, ben c'est à ce moment là qu'il faut le pêcher le brochet. Donc c'est un peu une façon de se sortir de chez soi et de kiffer sa life. Donc là on va tenter ça, il n'y a plus personne sur le lac, les brochets se sont mis à l'arrêt. Je vais essayer de lancer comme je te l'ai dit calmement et de poser correctement le leurre pour pas qu'il fasse des splatchs à la surface et qu'il effraie tous les brochets aux alentours. Et on va kiffer ça, la petite session de nuit et c'est parti. Là le leurre il est beaucoup plus lourd. Si on fait des splashs, on les fait super loin et comme ça, toutes les bordures elles sont pour nous. On va viser cette stratégie là. Sous l'arbre. Allez, big up. Moi je me demande ce que je fous là. Allez, on se recapte sur la prochaine et je te chope un poisson. Come on, baby! Et à la famille, bon, jour 2, on va essayer de pêcher un brochet, comme ça je te montre à quoi ça ressemble. Là je suis en train de boire mon petit thé de chai avec un peu de curcuma et de gingembre, mon œuf.
On se casse. Allez. Bon, à ce niveau-là, on est pas mal. Il y a quoi? Il y a le thé, gingembre, curcuma, le sucre mélangé au fond. Plutôt bien. Allez, ça part. Non, ça va, franchement, les chevennes à la cuillère, au verre de terre et tout, ça se fait. Mais moi, j'ai un sale souvenir du cheven. Après, ça... En fait, j'étais dans l'Isère et j'avais... Bon les gars, j'ai zappé complet là, il n'y avait pas la caméra. Là, c'est une petite perche, on va la remettre dans l'eau. Ouais, pas de souci. Ça, c'est une perche. Ah ouais. Une perche commune. Il y a des rayures. Oh, ouais. Bien. Voilà, il y a une arête dorsale. Ouais, un peu petite. Un peu petite. Ah ouais. Ouais, elle est trop petite. On va la remettre Bien. dans son milieu. Ah, il préfère le blanc quand même. Ah, vous faites pas reculer un petit peu en avant en arrière. Non, elle va aller au... C'est bon. Vas-y, papa. Là, c'est un brochet qui a sauté là-bas, non? T'as pas vu? Juste là, là. C'est obligé, je le fais, là. Ouais. Non! T'es fou, j'y vais là, je m'en bats. Oh, si tu le récupères, t'es vraiment un boss. Elle est froide. Oh les gars, l'eau elle est à moins 10 degrés à mon avis. Hein. Elle a combien de degrés là, l'eau? Regardez l'eau, il est fou. Regardez-le, il est fou les gars. Enfin, toi, tu restes encore ici? Attends, et tes parents qui t'appellent là-bas. Non, mais toi, tu restes encore ici. Ah, si ça continue de pas mordre, je vais descendre dans le sud. Désolé, mais il n'y aura pas de poisson dans cette vidéo. Il n'y aura pas de poisson en mer non plus. Mais promis, dans la prochaine vidéo où tu cliques où ce sera écrit brochet, il y aura un brochet. Allez, la bise. En tout cas, j'ai kiffé ma...